bien dans son job pour parler de vous. Alors, vous comme collaborateur, mais vous comme parent, maman, papa, qui avant d'aller travailler, poussez rapidement votre poussette ou déposez votre enfant à la crèche d'entreprise, crèche publique ou privée. Marine de Sande, merci d'être avec nous, cofondatrice de Les Parents Zen. Bonjour. Et vous ouvrez une porte très très intéressante, très novatrice sur la santé mentale des parents. D'abord, un mot sur l'origine de cette réflexion. Après tout, c'est vrai que c'est un lieu particulier, la crèche. On y dépose aussi son stress, on y dépose son enfant, mais son stress aussi. Alors c'est pour ça qu'on s'appelle les parents zen. Hein. Le but, c'est que les parents n'aient pas de stress quand ils laissent leurs parents à la crèche, leurs enfants à la crèche. Oui, c'est ça. On peut laisser ses parents, mais c'est plus compliqué. Lapsus. Ils puissent aller travailler sereinement. C'est ça l'objectif. Ça veut dire qu'il y a une réflexion importante pour les équipes qui sont dans la crèche et qui voient en contre-champ arriver les parents. Et qui voit quoi? Du stress, de l'inquiétude, parce qu'on dépose la chose la plus importante que l'on a dans sa vie. Ça oblige quoi? Une posture, une manière d'être des équipes qui sont dans votre entreprise? Bien sûr, enfin, les pros de la petite enfance qui sont dans nos crèches sont formés pour accueillir les parents, pour justement organiser des événements pour traiter de certains sujets, pour les aider à mieux vivre leur parentalité. Donc ça, c'est un sujet évidemment important. Puis vous portez aussi, je dirais, un double sujet aussi important d'ailleurs. RH, révolutionner votre entreprise en cultivant la parentalité. Oui, c'est un livre blanc qu'on a édité cette année et c'est vraiment la Bible des RH. Il y a des cas clients de ce que font nos clients de super pour accompagner la parentalité en entreprise et justement c'est très important, c'est un enjeu très important pour réduire le stress des parents. Soutien à la parentalité et aux enjeux de santé mentale. Oui. Et puis un autre sujet que je trouve très intéressant, parce qu'on a des enfants à des âges très divers et qu'on n'aborde pas le sujet de la même manière, dites-vous dans ce livre blanc, en fonction de l'âge des parents, c'est bien ça? Tout à fait, oui, dans le baromètre, on a bien vu que, évidemment, les parents de moins de 45 ans qui ont plus des enfants en bas âge demandent en priorité à leurs entreprises des places en crèche et évidemment, les parents de plus de 45 ans, eux, demandent plus de flexibilité au travail. Alors, il y a quand même un sujet, on en parle beaucoup, les entreprises font beaucoup d'efforts, mais dans le troisième constat de ce livre blanc, les services parentalité proposés par les entreprises, pas toujours alignés ou peut-être pas toujours à la hauteur des attentes des parents. Est-ce que c'est les parents, donc les collaborateurs, qui sont là aussi un peu trop exigeants ou on a encore un peu de chemin à faire? Non, parce que c'est pas une question d'exigence, en fait, c'est une question que ça colle pas tout à fait avec les attentes. Et en fait, quand on est RH, la meilleure chose à faire, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait pour nos clients, c'est d'abord de mettre un diagnostic, d'étudier vraiment les besoins des collaborateurs parce que c'est notre job d'accompagner les entreprises pour mettre en place leur politique parentalité. Et d'une société à l'autre, même si deux sociétés peuvent avoir le même nombre de collaborateurs, ça ne va pas être les mêmes âges de parents, les mêmes âges des enfants et pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Pour rentrer un peu dans le concret, là aussi toujours tiré de votre livre blanc, réalisé par les parents zen, les actions de soutien à la parentalité sont méconnues par les salariés. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les RH et leurs services, leurs équipes et les managers ne propagent pas assez la capacité en disant tiens, tu as des jours là, tu peux faire. C'est pas assez dit. Ça, c'est constaté? Oui. Je pense que on a des clients qui gèrent ça très bien, qui sont vraiment des pros de la communication interne et qui arrivent à mieux gérer ça. Je pense que ceux qui le font très bien, ils ont notamment une charte comme on a une charte de télétravail, ils ont une charte de la parentalité. Et du coup, il y a tout ce qui est du domaine du légal pour le collaborateur, mais aussi tout ce que l'entreprise ajoute en plus au papa ou aux mamans. Et ça, je pense que il faut que ça soit fait dans toutes les entreprises, évidemment. Communiquer. Mettre des choses en place, d'avoir déjà cette charte et de former les managers, de leur dire, et au fait, il y a cette charte. Libère tes collaborateurs. Et parce que forcément, si vous attendez un enfant, vous en parlez avec votre manager. Enfin, j'imagine dans une réunion, un truc. Donc là, le manager peut dire, au fait, tu sais, on a cette charte, tu te souviens. Oui, puis il peut y avoir les réseaux internes de l'entreprise qui permettent d'informer. Oui. Dès l'onboarding, j'imagine qu'on peut déjà informer le collaborateur de tout ce que l'entreprise fait. Oui, mais le problème, c'est qu'on a trop d'informations. Donc, il y a un moment, on n'est pas concerné, ça nous passe au C'est travers. vrai. Enfin, il faut être concerné. Enfin, c'est peut-être une question posée par le RH ou le recruteur qui Tout à fait. Voilà. Mais j'ai déjà eu des cas de figure où, alors,
j'ai déjà eu des entreprises où j'avais des commerciaux qui me disaient ah là, c'est la cata, on mettait en place les places en crèche dans l'entreprise et des grosses boîtes. Hein, et il n'y avait pas d'inscription au bout d'une semaine, il y avait 0 demande de parents. Aucune communication ? Normalement, si. Les RH, nous, on prépare un kit de com, mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès, pour des raisons de GRPD, aux bases, enfin, directement aux parents. Et là, donc, moi, je dis, bon, OK, pas de problème, je prends mon LinkedIn et j'envoie un petit message à tous les cadres en disant... on est trop content de... Voilà. Et il y en a plein qui... Enfin, ils ne savaient pas, en fait. C'est ça, on est d'accord. Voilà. Ça... Et il y en a même qui m'ont dit, ah tiens, mon manager va être papa, je lui en parle. C'est ça, donc chacun pouvait faire circuler l'info, donc ça veut dire que ce n'était pas descendu. Bah ouais. Merci Marine de Sandre, avec ce livre blanc, avec notamment des enjeux de santé mentale, parce qu'il y a aussi ce chiffre de 23% voilà. de collaborateurs. Qu'on peut trouver, que vous pouvez trouver sur notre site internet. Voilà, vous trouvez sur notre site internet. Les parents zen. Rubrique, livre blanc. Et, merci. Merci Marine de Sandre, cofondatrice de Les Parents Zen. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. On est zen quand vous venez, on est bien. On tourne une page, puis on s'intéresse à l'amitié, parce que vous dirigez une entreprise. L'amitié en entreprise, compliquée ou pas? Est-ce qu'il y a des difficultés à être amis? On va en parler avec des experts et des spécialistes du sujet. C'est le Cercle RH, c'est tout de suite.